Bienvenue mesdames et messieurs dans le régional de Radio Boaké. Lutte contre la trypanosomiase humaine africaine. Des spécialistes africains et européens partagent leurs expériences à Boaké en vue d'éradiquer la maladie. Le 8e cours international sur la trypanosomiase humaine africaine a débuté lundi 23 septembre 2024 à l'Institut Pierre Richer de Boaké. À l'initiative de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, les participants au nombre d'une trentaine venus de 16 pays d'Afrique et de la Belgique, médecins vétérinaires, microbiologistes, scientifiques et autres structures impliquées dans la lutte contre la trypanosomiase humaine africaine, partageront leurs expériences durant 3 semaines en matière de lutte contre cette pathologie. L'objectif est de trouver des solutions à la transmission de cette maladie d'ici 2025. Vir Léon, directeur de l'Institut de recherche pour le développement IRD à Montpellier en France, se prononce sur le choix porté sur la Côte d'Ivoire pour abriter ce 8e cours international sur la trypanosomiase en Afrique. L'objectif est d'apporter aux participants la connaissance sur les bases de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine, étant le diagnostic, le traitement et la lutte antivectorielle. Tous les cours ont eu lieu dans un autre endroit. Et cette fois-ci, c'est la Côte d'Ivoire, parce qu'en Côte d'Ivoire, on a une bonne expérience dans la trypanosomiase humaine africaine, dans la lutte. La Côte d'Ivoire a même réussi à éliminer la THA comme problème de santé publique. Ils ont les labos, les espaces, l'expérience pour faire le diagnostic, la lutte antivectorielle. Il y a aussi l'expérience dans le traitement. Et la Côte d'Ivoire, c'est un choix naturel. Il reste des défis parce que élimination comme problème de santé publique, c'est pas élimination de la transmission. Conformément à la feuille de route de l'Organisation mondiale de la santé OMS, la Côte d'Ivoire a atteint l'élimination de cette maladie qui constitue un problème de santé publique depuis 2020. L'Institut Pierre Richer IRP de Boaké, partenaire de ce 8e cours international sur la trypanosomiase en Afrique, figure en bonne posture dans la lutte contre cette pathologie. Dr Dramane Kaba, anthologiste, directeur de l'Institut Pierre Richer de Boaké. C'est un honneur pour nous d'avoir été identifiés pour abriter ce cours international sur la trypanosomiase humaine africaine. Mais je pense que ce n'est pas fortuit parce que en Côte d'Ivoire, nous sommes très avancés dans la lutte contre cette maladie. Nous avons réussi donc à éliminer cette maladie en 2020, éliminée en tant que problème de santé publique. Ça ne veut pas dire que c'est totalement parti, mais il y a certainement des cas résiduels pour lesquels donc nous continuons de travailler. Pierre Richer est un centre de recherche sur les maladies endémiques et les maladies notamment transmises par les insectes, dont le paludisme, dont la trypanosomiase humaine africaine. Et donc, dans le cas de la trypanosomiase, notre rapport a consisté donc justement à rechercher des outils de lutte antivectorielle. Nous évaluons également des outils de diagnostic pour faciliter le diagnostic de cette maladie. Nous apportons un appui important en termes d'expertise au programme national d'élimination de cette maladie en le guidant dans l'exécution de son programme de lutte. Concernant le mode de transmission de la trypanosomiase, aussi appelée maladie du sommeil, suivons ici quelques éléments de réponse avec le docteur, directeur, coordonnateur du programme national d'élimination de la trypanosomiase humaine africaine, docteur Lengue Kwaku. C'est une maladie à transmission vectorielle, c'est les mouches CC qui donnent la maladie. Les mouches CC existent sur toute l'étendue du territoire national. Les seuls foyers qui sont encore actifs, c'est la zone de la Marawi. La trypano concerne plus les populations rurales. Ce sont les paysans qui sont au contact des mouches CC, les éleveurs qui sont au contact des mouches CC qui ont la maladie. Quand vous êtes piqué par la mouche CC, il apparaît un petit bouton comme un furon mais sans tête au niveau du point de piqûre. Des années plus tard, vous avez des signes de fièvre, d'amaigrissement, des ganglions au niveau du cou, au niveau des aisselles. Et quand vous avez ces ganglions, évidemment, vous êtes fatigué de faire de la fièvre. Et plus tard, lorsque la maladie n'est pas traitée, il apparaît des signes neurologiques, des troubles psychiatriques comme la folie. Et il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de protection particulière. Et c'est difficile parce que, quand la mouche CC vous pique, si elle est infestée, une seule piqûre de mouche CC infestée, vous avez la maladie.